Salut tout le monde, c'est pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va découvrir le set 71736, le Boulder Blaster, un set Lego Ninjago Legacy sorti le 1er janvier 2021. Ce set contient 449 pièces pour la somme de 39,99 €. Donc sur l'avant de la boîte, on retrouve comme d'habitude les codes donc des boîtes Legacy pour les 10 ans. Donc avec le Ninja doré ici, Lego Ninjago Legacy, une très belle boîte avec du coup des couleurs comme sur l'île de Chen du coup, avec Chen la saison 4, tout ça. Là on a les figurines avec Limited Edition Kai. Et ensuite du coup on a l'avion au milieu en action. Ensuite du coup quand on retourne la boîte, on retrouve du coup le Boulder Blaster ainsi que la petite prison du coup avec leur mécanisme déployé. D'autres petits mécanismes en bas, Collect All 6 Golden Ninja. Et ensuite quelques images du Boulder Blaster dans la saison 4. A noter qu'ici en Ninja Gong il y a écrit Boulder Blaster. Donc voilà pour la boîte, on passe tout de suite du coup au mode d'emploi. Le mode d'emploi du coup comme d'habitude il reprend l'image présente sur la boîte avec le petit QR code pour avoir les instructions en ligne. Ensuite du coup on a à chaque fois les pages habituelles, les étapes du coup selon le sachet pour construire notre petit Boulder Blaster. En tout il vous faudra exactement, alors j'atteins le bout, il vous faudra du coup 129 étapes pour terminer le modèle. Ensuite, vous avez du coup quelques petits mécanismes. Les autres boîtes sorties le 1er janvier 2021, hormis les Epic Battle Set. Et sur 2 pages, vous avez la liste des pièces ainsi que la gagne. Et donc la première figurine présente dans ce modèle, ce sera bien évidemment Cole, puisque c'est son avion. Cole du coup qui vient dans sa version Legacy, donc tournoi des éléments plus saison 3, donc rebooted, même si ça fait quand même plus tournoi des éléments que la saison 3. Donc Cole qui est en quelque sorte exclusif à ce set, étant donné qu'il était apparu en 2020, mais avec du coup sur son torse l'erreur d'orthographe. Au lieu qu'il y ait écrit Master, il y avait écrit Menteur. Et si je dis pas de bêtises, c'est dans ce set uniquement qu'on l'a en version corrigée. Donc c'est plutôt cool. Ensuite du coup voilà un très joli torse avec du coup les bras manches courtes, la caractéristique de la tenue saison 4. Et ensuite du coup on retrouve le petit foulard, la tête du film et sa coiffure qui est toujours agréable à avoir puisque elle n'est pas super commune comparée à d'autres. Donc voilà pour Cole, il ne vient pas équipé d'armes ou quoi. Après bon il a quand même un avion donc ça compense un peu. Donc voilà pour la mini-figurine de Cole. La mini-figurine suivante, excusez-moi, ce sera Lloyd du coup, lui aussi en tenue Legacy saison 3 et saison 4. Lui n'est pas du tout exclusif à ce set, hein, c'est même pas la première fois qu'on l'a en version corrigée, puisque en vague 2 2020, il avait eu une version corrigée dans le vaisseau de Kai, le Kai Fighter, je crois, voilà. Donc lui, c'est pas une nouveauté, il avait déjà été corrigé. En tout cas, une très belle tenue, donc il reprend les mêmes codes que Cole, avec les manches courtes, le petit foulard vert, la tête du film et sa coiffure habituelle avec le petit logo dans le dos. Lui vient équipé du katana classique qu'il a très souvent en doré ou en gris. Donc voilà, donc il a depuis le film. Donc voilà pour cette mini-figurine de Lloyd. La mini-figurine suivante, ce sera du coup Kai Limited Edition, donc pour les 10 ans, qui est exclusif à ce set, hein. Bon, à part pour les employés du coup de chez Lego, qui ont eu un set à Noël avec toutes les figurines 10 ans. En tout cas, du coup, c'est la seule figurine exclusive de ce set, et c'est quand même du coup la meilleure, en quelque sorte. Enfin, je suis même sûr. Donc, qui est très jolie. Donc, les jambes, c'est celles que ont toutes les mini-figurines 10 ans. Donc, à ce niveau-là, rien de nouveau. Le torse, lui, est vraiment très joli avec les petits dessins de flammes, les petites touches de rouge, du coup, sur la ceinture et à l'intérieur, on va dire, de sa tenue. Avec, du coup, la petite épaulette, du coup, saison 11 en version dorée avec un petit katana, comme ceci. Et ensuite, la cagoule, du coup, qu'on a depuis la saison 10, qui sera dorée avec la petite partie sur le dessus rouge. Et ensuite, pour la tête, c'est celle du film. À noter, du coup, que Kai viendra avec son petit socle
des 10 ans de Ninjago. Donc comme ceci, donc très cool, hein, assez simple mais qui fait vraiment bien le taf, noir. Avec pour accessoire de caille, du coup deux petites pièces rouges. J'installe caille et je vous montre tout de suite. Et donc voilà comment ça rend avec caille dessus. Et écoutez, c'est vraiment très très cool. Et donc la dernière figurine de ce set du coup qui sera méchant, ce sera du coup Azor Legacy, donc une mini-figurine qui n'est pas exclusive à ce set puisqu'elle apparaît également dans le tournoi des éléments ainsi que dans un magazine Legacy. Néanmoins elle est très très sympa du coup avec les petites jambes bordeaux, avec du coup des petits imprimés également sur les orteils en quelque sorte, les petites parties dorées avec la chaîne et la petite clé, le blouson en cuir à manches courtes, donc vraiment très sympa. Et la petite tête du coup avec l'œil de verre et le petit tatouage de serpent, enfin d'anaconda. Et la petite crête. Comme arme, il vient avec une hache du coup avec un manche en os et la petite hache en métal. Donc voilà pour cette dernière mini figurine. Et donc avant de passer au Boulder Blaster en lui-même, on aura quand même une petite structure donc d'Anaconda. Donc comme ceci, elle est vraiment très sympa. En plus en 2015, on avait très souvent dans les sets en plus une petite structure en mode guerrier de chaîne. Donc c'est très sympa qu'on en ait une également dans ce set. Donc c'est une petite prison. Voilà, donc qui est ma foi très sympathique. En plus, dans le set d'origine du Boulder Blaster, il y en avait une aussi, elle était moins détaillée, moins développée et tout. C'était juste, enfin, il n'y avait pas de mécanisme ou quoi. Et ce qui est cool avec cette structure, du coup, c'est qu'elle participera au mécanisme, à la jouabilité du set, grâce à un petit mécanisme qu'on verra tout à l'heure en détail. Bon, en gros, c'est quand on tape là-dessus, ça permet d'ouvrir la cellule. D'ailleurs, on peut mettre Lloyd juste là, voilà, puisque Cole, lui, est dans le Boulder Blaster. Donc c'est plutôt cool avec les petites dents, tout ça, les petites feuilles sur le côté et les espèces d'arches. Alors par contre, petit coup de gueule, on va dire à Lego, c'est que ce sticker, en fait, et je crois que c'est sur tous les sets Boulder Blaster qu'il y a ce défaut, normalement, Lego font le sticker complet, mais il y a une petite partie, on va dire, un peu détachée au milieu qu'on peut enlever très facilement, parce que, comme vous le voyez, il est censé y avoir un trou pour pouvoir passer la pièce. Mais malheureusement, du coup, sur ce set, ils n'ont pas fait le trou. Du coup, il faut qu'on le fasse nous-mêmes. Et j'ai pas mal galéré. On a dû utiliser plein de choses et tout. On a eu du mal à trouver la solution avec mes parents. Mais on y est quand même arrivé. Bon, après, comme ça rend assez bien. Mais c'est vrai que si on regarde bien, c'est pas ultra bien fait. Mais voilà, on a fait un peu du mieux qu'on pouvait. On a essayé avec une perforeuse et tout. Mais le sticker, c'était trop gros. Donc vraiment c'était assez galère. Donc ça, petit coup de gueule de la part, enfin pour Lego, parce que c'est vraiment n'importe quoi qui n'ait pas fait le trou aux stickers. En tout cas voilà du coup pour cette petite structure qu'on reverra pour le mécanisme du Boulder Blaster. Et donc notre Boulder Blaster, le voici. Et donc il est vraiment beaucoup plus gros que ce que je pensais. Je le voyais vraiment beaucoup plus petit et bah, c'est une très bonne surprise parce que il est vraiment très volumineux. Donc en termes de design, enfin, surtout de schéma de couleur, déjà on va parler, il sera majoritairement noir, hein, évidemment c'est un véhicule à colle, avec des petites touches de doré évidemment, ainsi que des touches de orange, ce que le set n'avait pas vraiment à l'époque, puisque Cole n'avait pas vraiment ça dans son schéma de couleur, c'est apparu après. Et il y a également des petites touches du coup de vert sable que je trouve vraiment du plus bel effet et qu'on avait très légèrement sur l'ancien Boulder Blaster. De toute façon, ensuite, je vous le montrerai par rapport à l'ancien, puisque bah, j'ai la chance de posséder également la version d'origine. En tout cas, du coup, on va commencer par regarder l'avant du véhicule. Et donc à l'avant, on aura la fameuse du coup, je sais pas comment appeler ça, mais le fameux pistolet presque on dirait, je sais pas comment dire. En tout cas, c'est de là que le set tire son nom, hein, le multimissile. Donc avec du coup plein de missiles partout, vraiment très cool. Dans la construction est assez agréable. Bon, ça peut être un peu ennuyeux parce que bah, c'est tout le temps la même chose qu'on accroche ensuite autour d'une carcasse technique, mais ça rend vraiment très bien. Et on verra tout à l'heure que vraiment cette partie a vraiment beaucoup grossi par rapport à la version d'origine et ça rend vraiment très bien. Ensuite du coup on a les petits missiles orange, mais on reviendra là-dessus au niveau du mécanisme. Ensuite du coup pour faire le lien avec le reste du véhicule, on a une grosse jante
doré et ça c'est vraiment cool. Encore une fois, on verra tout à l'heure, mais ça a été repris par rapport à l'ancien set, mais encore une fois en plus gros. Donc ça c'est très sympa. Ensuite, pour faire une jonction assez propre, du coup on a mis une petite barre technique, enfin une barre flexible plutôt, noire, et ça rend vraiment très bien. Ça fait super bien la jonction et tout, et c'est très très propre. Ensuite, bon, je peux un peu encore l'avancer, mais c'est vraiment très sympa. Ensuite, du coup, pour cette partie, donc on a un petit sticker juste là, donc pour apporter un peu de détail. Ensuite, des petits comme pot d'échappement un peu au moteur, je sais pas trop comment dire, des aérations peut-être, faites avec des pistolets. C'est vraiment très très joli comme détail. Ensuite, du coup, on aura donc deux fois, on la verra tout à l'heure, cette pièce d'armure, donc apparue en 2020, si je ne dis pas de bêtises, avec un petit stickers. Et du coup, de l'autre côté, c'est à peu près pareil, à part le stickers qui est légèrement différent. À noter la petite touche d'orange qu'on retrouve ici, donc sous la partie noire, ce qui rappellera ensuite, on verra les ailes. Donc très sympa, avec du coup le petit pied du véhicule pour qu'il soit un peu surélevé, ce qui n'était pas le cas sur l'ancien, il était à même le sol. Et on a aussi ces petites pièces d'harpon, voilà, donc on en a une autre de l'autre côté, pour apporter encore un peu plus de détails. Ensuite, du coup, nous aurons ces petites ailettes du coup sur les côtés, faites assez simplement, mais elles font vraiment très très bien le taf. Donc avec la petite pièce de bouclier Nexonite noir, là le petit katana au bout, ça rend vraiment très très bien et ça apporte un peu de dynamisme au modèle. Ensuite, du coup, pour la partie du cockpit, on aura du coup les petites pièces techniques qui serviront au mécanisme sur les côtés. Donc plutôt cool, avec du coup cette grosse pièce technique qui permet un peu de camoufler les pièces qui ne sont pas très très belles. Ensuite, on a ici un petit katana pour habiller les côtés. À noter la ligne de orange encore une fois et la ligne de vert sable avec la petite grille ici. Donc vraiment très sympa. Pour le cockpit, du coup, c'était la première apparition de ce nouveau cockpit, qui était en fait un teasing par rapport au cockpit qu'on aurait dans la saison 15. Mais à noter que dans la saison 15, c'est pas transparent, c'est transparent bleuté. En tout cas, très sympa. Bon, forcément, ça se marie mieux dans les 7 saison 15, parce que l'espèce de scaphandre comme ça, on comprenait pas trop au début. Mais vu de l'avant, vraiment, ça rend très très bien la petite partie comme ça. À noter, oula, je viens d'envoyer un missile d'ailleurs, j'irai le chercher après, que du coup le cockpit dedans est vraiment très détaillé. Alors j'essaie de bien vous le montrer. Donc on a le petit écran juste là et on a même un petit siège fait avec un bouclier. Donc vraiment très sympa. Ils auraient pu le faire vide un peu et pas très détaillé, mais ils ont vraiment bien fait le taf. Ensuite, du coup, on aura les ailes qui, contrairement à l'ancien, ne seront pas qu'une seule pièce. C'est vraiment des ailes à construire. Vraiment très cool. Donc avec deux parties noires qui prennent en sandwich cette ligne orange. Et ça rend vraiment très très bien. Ensuite, du coup, on a cette énorme épée, on va dire, enfin cette lame quoi. Donc qui apporte également du dynamisme au modèle. Et du coup, les ailes sont très travaillées avec des pièces de bouclier, des pièces de grille, des pièces de lingot. Une grosse pièce là, bon, avec un gros stickers. Bon, je suis content, je l'ai assez bien posé. Avec le petit logo de colle. Ensuite, de l'autre côté, du coup, on a aussi un stickers, un peu différent. Alors, j'ai pas traduit ce qui est écrit là, mais enfin, je vous laisserai le dire dans les commentaires. Mais voilà, je vous avouerai que j'ai pas pris le temps d'aller le traduire. Pareil pour ce qu'il y a écrit là, mais bon, c'est pas très grave. En tout cas, ici, du coup, on a l'aileron avec à nouveau d'ailleurs cette pièce d'armure avec un autre stickers. Et du coup, l'aileron avec deux petits stickers également avec le logo de colle. À l'arrière, du coup, on a le réacteur avec encore une fois l'utilisation des pièces de pistolet. Donc de chaque côté, ça rend vraiment très très bien. Et du coup, on a une pièce de jante, donc pas aussi grosse que celle à l'avant, mais néanmoins qui est assez grosse elle aussi. Et donc, elle rend plutôt bien en tant que moteur. Et en dessous, du coup, on aura la petite manette du coup qui permet de saisir l'avion comme une sorte de pistolet. Et ça, c'est vraiment cool du coup pour le faire voler un peu plus facilement. Donc voilà un peu pour le tour de ce Boulder Blaster. On va maintenant regarder les mécanismes. Et donc en termes de mécanismes, il n'y en aura qu'un seul en réalité, même s'il y en a d'autres qu'on peut un peu considérer comme des mécanismes. Comme par exemple la poignée que je vous ai montré tout à l'heure. Mais bon voilà, c'est pas vraiment un vrai mécanisme.
En tout cas, du coup, le mécanisme principal se situera à l'avant avec du coup la possibilité de lancer plusieurs missiles. Et donc tout se passera avec ces molettes puisque quand on les bouge, vous voyez que l'avant du coup bouge. Donc là, je le fais pas assez fort pour que les missiles partent. Et donc en fait, quand on va appuyer, enfin faire tourner ces molettes, eh bien les missiles vont se heurter contre cette jante là qui dépasse et ça va leur permettre de partir. Donc comme ceci, alors je vais essayer de vous montrer. Voilà, donc là on en a deux qui sont partis même. Et du coup voilà, donc si vous le faites assez rapidement, ça permet du coup de tous les envoyer. Alors personnellement je vais pas tous les tirer parce qu'ensuite pour les retrouver c'est un véritable enfer. Mais ce qui est cool c'est que du coup, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cette petite structure eh bien, permet d'ajouter encore plus de jouabilité. Puisque on a en fait une sorte de cible sur laquelle tirer. En se servant du coup du Boulder Blaster, il faut arriver à viser du coup la petite cible là avec le sticker d'Anaconda pour du coup ouvrir la prison et libérer Lloyd. Alors je vais essayer, je suis pas sûr d'y arriver parce que c'est compliqué de viser avec la caméra devant, mais du coup bah voilà, ça a marché. Bon alors j'en ai envoyé beaucoup plus qu'un, mais du coup je suis arrivé à toucher la petite cible et du coup ça permet de libérer Lloyd de la prison. Voilà, donc maintenant je vais aller chercher, enfin tout à l'heure j'irai chercher les deux missiles qui sont partis. Mais du coup voilà, ce qui est très intéressant, c'est de pouvoir associer cette structure. C'est pas vraiment une prison juste en plus comme ça pour ajouter, mais que ça sert à rien. C'est vraiment relié au mécanisme et je trouve ça vraiment très intéressant, surtout pour la jouabilité. En tout cas voilà, du coup on a fait le tour des mécanismes et du modèle. On va maintenant passer à une très brève comparaison avec l'ancien. Et donc voilà, et à gauche vous pourrez retrouver du coup la nouvelle version du Boulder Blaster. Et à droite, voilà du coup à quoi ça ressemblait en 2015. Et donc la première chose qu'on peut noter, c'est une très grande différence au niveau de la taille. Puisque bon déjà en termes de hauteur, l'un est surélevé, l'autre est vraiment collé au sol, hein, à même le sol. Mais voilà, on peut vraiment voir une nette amélioration au niveau de la taille. Les missiles à l'avant, c'est beaucoup plus gros sur la nouvelle version. Pareil pour la Jeanne, comme je vous l'ai dit. À l'époque, c'était la Jeanne qu'on avait à l'arrière qui était ici. Par contre, cette pièce du coup qui disparaît maintenant, qui était plutôt cool. Mais du coup, elle est un peu remplacée par une partie à construire. Mais ça rend vraiment très bien. La vitre aussi qui a changé. Avant, c'était une vitre classique sans partie dorée et tout dessus. Les petites ailettes, avant, c'était des pièces toutes faites également. Par contre, on a la disparition du coup de ces petits ressorts, enfin ces petits tuyaux, je pense plutôt, mais qui sont un peu symbolisés par les stickers. Et du coup, à l'époque, là, le Versal, on en avait à peine là et sur le petit siège. Mais maintenant, on en a beaucoup plus et c'est assez agréable. Et ensuite, on peut noter aussi la différence pour les ailes. Et avant, c'était vraiment une seule pièce toute faite. Alors que maintenant, c'est beaucoup plus épais, beaucoup plus détaillé. Pareil, du coup, pour l'aileron. Alors, attendez, je vais vous les mettre comme ça. Et voilà, je viens de tirer un missile. Donc là, on voit vraiment la différence de taille. Et du coup, on peut noter l'aileron qui est le même, mais juste avec un sticker différent. En tout cas, voilà, j'espère que cette petite comparaison vous aura plu. À noter également qu'à l'époque, la petite poignée était amovible, puisqu'elle pouvait du coup se sortir comme ça. Et ensuite, quand on le posait, eh bien, elle re-rentrait. Et ça, pour le coup, c'était un petit peu mieux à l'époque, parce que elle était mieux à prendre, parce qu'on pouvait mettre notre pouce là. Et voilà, on avait une meilleure prise. Mais maintenant, le fait qu'elle soit plus amovible, ça fait que la poignée est un peu plus petite. En tout cas, voilà du coup pour cette petite comparaison. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo, donc sur ce magnifique Boulder Blaster. Et bien en conclusion, c'est vraiment un excellent set à tout point de vue. Et ce qui est encore plus intéressant du coup, c'est de le comparer avec l'ancien Boulder Blaster. Car ça nous permet vraiment de voir à quel point les pièces ont évolué de chez Lego, les techniques de construction et aussi de voir à quel point la taille a changé. À l'époque, d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, je crois que le set coûtait 34,99 € et maintenant il coûte 39,99 €. Donc c'est plutôt cool de voir que le prix n'a pas tant augmenté que ça. Et pourtant,
ben, le set est plus gros à tout point de vue. Donc c'est vraiment super intéressant. La sélection de figurines est plutôt cool. Bon, on a Cole, on a Lloyd, on a Izor. La vraie figurine intéressante de ce set, c'est Kai, du coup, en édition 10 ans. Mais voilà, vraiment, c'est un super set. Le mécanisme est très cool et c'est génial qu'on puisse, du coup, s'en servir contre la petite structure des Anacondas. Ça ajoute vraiment pas mal de jouabilité. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo et du set dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like. Allez voir mon compte Instagram, Priglan Studio officiel, vous pourrez y accéder directement en allant dans l'onglet à propos sur la chaîne YouTube. Et voilà, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne, on se rapproche des 1500 abonnés. Donc je vous remercie du fond du cœur. Et sur ce, je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde.